السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم مجددا على قناة عربي بلسان فرنسي لتعلم اللغة الفرنسية خطوة خطوة. وهذه الخطوة تهم المستوى المتوسط، أي سأقدم 3 نصوص فرنسية مكتوبة ومقروءة بلسان فرنسي وبدون ترجمة حتى نتقدم بمستوى اللغة الفرنسية، وبالتوفيق للجميع. Chère maman, cher papa, me voilà installé à Montpellier. J'habite avec une famille très gentille, Jacques et Marie Trappé, et leurs enfants Cécile et Juliette. Je trouve leur maison très belle, mais ils ne sont pas contents et ils cherchent une autre maison à la campagne avec des chambres individuelles pour les enfants. Nous sommes très occupés ici. Marie est ingénieure et elle voyage beaucoup pour son travail et va souvent en Espagne, en Italie et en Suisse. C'est intéressant, mais elle est toujours fatiguée. Elle adore rester à la maison. Quand Marie est absente, la vie continue. Jacques prépare les repas et Cécile, Juliette et moi, nous aidons avec les autres travaux ménagers. Pendant le week-end, nous jouons au football, nous regardons la télévision et nous parlons beaucoup. Les 2 petites filles ont beaucoup de questions sur les États-Unis. Je sais que vous rêvez de me rendre visite en France. C'est une très bonne idée. À bientôt, j'espère. PS, si vous me donnez l'adresse de Monsieur Crisset, je lui enverrai une carte postale. Je l'ai connu quand il avait 15 ans. J'ai su tout de suite que c'était le bon. Je ne pouvais l'expliquer, mais je le savais. Mes parents ne me laissaient jamais sortir. Ainsi, nous devions toujours nous voir en cachette. Mes parents ne savaient pas, mais remarquaient que quelque chose n'était pas normal. « Mais pourquoi tu ne manges pas tes haricots verts ?»« Ah, j'ai pas envie. »« Mais pourquoi ?»« Rien, de toute façon, tu ne me comprends jamais. » Il devait certainement se douter que j'étais amoureuse. Je ne pouvais plus manger et je pensais à lui chaque seconde. Mes amis étaient au courant de la raison de mon trouble, car ils connaissaient mon petit ami. Tout le monde le connaissait. C'était le fils du maire. Cependant, un jour, j'ai dû quitter la ville. Mes parents ne pouvaient plus payer le loyer. Mon père était au chômage. Il était très difficile de trouver du travail. Je n'ai pu lui dire au revoir, mais je savais que je reverrais un jour mon amoureux. Un cauchemar réveille Roger très tôt le matin. Il reste allongé sur son lit, le cœur battant, près de sa femme. Finalement, il décide de se lever. Il se dirige vers la salle de bain pour faire sa toilette. Il se douche en prenant bien soin de se laver derrière les oreilles, comme sa mère lui disait toujours. Roger est plutôt petit, rond, poilu. Une forêt de poils couvre sa poitrine et son dos. Mais cette forêt est inexistante sur sa tête. Roger est chauve. Malgré tout cela, il dégage une virilité qui attire les femmes. Il sort de la douche et s'essuie soigneusement avec sa serviette de toilette préférée. Il se brosse les dents, se rase et se peigne avec douceur les quelques cheveux qui lui restent. Sa toilette terminée, il retourne dans sa chambre où sa femme vient de se réveiller. « Mon chéri, que fais-tu debout à cette heure-ci ?»« J'ai fait un cauchemar et je suis encore un peu traumatisée. »« Oh, mon pauvre petit oiseau, t'as pas envie de me raconter ton horrible cauchemar ?» Je suis dans un parking souterrain et un clown me poursuit. Il a un sourire terrifiant. Je cours, mais je n'arrive pas à le perdre. J'essaie de me cacher derrière une vieille bagnole. Je ferme les yeux, mais soudain une main attrape mon épaule. Oh, quelle horreur! Tu voudrais un bisou? Oui, fais-moi aussi un câlin, s'il te plaît. Avec plaisir, viens ici. Roger est le PDG d'une grande entreprise française. Il est connu pour sa compétitivité féroce et son surnom est le requin. Mais quand on connaît vraiment le personnage, il n'est qu'un grand enfant. إلى هنا أكون قد أتممت الموضوع لهذه المرة، وأرجو أن تستفيدوا جيدا من النصوص وطريقة الكلام الفرنسي. وللاستفادة أكثر استعينوا بمنجد فرنسي عربي أو فرنسي لتتضح لكم الكلمات المبهمة، وبهذه الطريقة يكون التقدم أفضل. وإلى موضوع آخر أترككم في أمان الله. إلى اللقاء.